Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est à partir du film The Amazing Spider-Man 2, le dessin d'un héros. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter Electro, Spider-Man, le bouffon vert et le Rhino. Wow. Ok, donc on commence. Donc on commence avec donc bah déjà le bouffon vert. Yo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon bouffon vert, donc du coup une version un petit peu nulle hein, parce que je l'avais fait. Donc attends, j'essaie de poser la caméra. Voilà. Donc pour mon bouffon vert de 2016, j'ai essayé de le faire au mieux. Donc une tête de chez Lego, une coupe de chez Lego, des jambes de chez Lego, des bras de chez Lego, bref, la totale. Donc tout ce que j'ai fait en papier, c'est juste le torse. Je pouvais pas trop bien le faire, hein. C'était trop compliqué à faire. C'est pas comme Legoman et MGF. Eux, ils l'ont trop bien fait. Mais moi, je l'ai pas beaucoup bien fait. Donc, pour ce personnage, j'ai décidé de vous montrer mon custom du bouffon vert. Donc, normalement, c'est Norman Osborn le bouffon vert. Là, Mark Webb a décidé d'inventer Amazing Spider-Man 1 et 2. Donc du coup dans le deuxième Amazing c'est le bouffon vert, c'est Harry Osborn le bouffon vert. Là or normalement moi je croyais au début que c'était Norman Osborn et que Harry Osborn lui on le verrait pas parce que normalement on l'avait pas vu dans le premier et c'est bizarre qu'on le voit dans le deuxième et tout d'un coup Harry Osborn lui il est euh, il est malade de mourir. Voilà, il croit qu'il va mourir, il croit qu'il est mourant. Donc, du coup, lui, il veut le sang de Spider-Man, mais ce qu'il réalise pas, c'est que il a peut-être le sang normal, mais il n'est pas assez fort pour résister. Et surtout que c'est pas le même venin que Peter Parker a eu pour avoir des pouvoirs. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça dans une version mélange bouffon, mélange chauve-souris, mélange Green Lantern et mélange armure. Non, je rigole. Enfin, si c'est avec les jambes de Green Lantern, mais j'ai pas trop bien pu avoir le temps de le réaliser, surtout que c'était plus. Enfin, vous verrez. Donc, je vous fais une deuxième, encore une fois, rotation. Donc, le côté, le dos, les bras. Voilà quoi, la totale. Et donc, du coup, donc le bouffon vert, normalement c'est Green Goblin dans le film, hein. Mais moi j'ai décidé, mais Legoman et MGF ont décidé de lui donner le nom du bouffon vert. Donc moi je vais pas l'appeler je vais pas l'appeler Green Goblin ou au Gobelin parce que c'est un nom bien Green Goblin, mais le bouffon vert, c'est vrai que rendre hommage au bouffon vert et de le laisser tomber dans un gouffre sans deux. Non, je rigole. Donc laisser tomber le nom le bouffon vert et avoir le nom au Gobelin ou Green Gobelin, c'est vrai que c'est pas trop bien gentil de laisser tomber. Surtout que c'est un. Apparemment, moi je crois que c'est son premier ennemi à Spider-Man, le bouffon vert. S'il y en a qui me fait des compliments sur ma chaîne pour me dire non, c'est pas lui, c'est un autre. Si vous voulez me donner le nom et l'image du premier méchant que Spider-Man a affronté, allez-y, je me vexerai pas. Tout ce que je veux, c'est juste savoir son premier ennemi. Voilà quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je vais vous montrer son planeur. A tout de suite. Donc, voilà mon planeur. Donc un planeur beaucoup rapproché de, ben, pas beaucoup rapproché, mais c'est un planeur de chez Lego de Gobelin, encore une fois, un truc d'un autre personnage. Donc j'ai essayé de pas customiser parce que vu que c'est un cadeau, je l'ai eu au mois de juillet pour mes 11 ans, alors pour mes 12 pardon, voilà quoi. J'ai mis une petite flamme hein, pour faire vraiment un effet de vol. Voilà.
Et donc du coup voilà. Donc du coup normalement il y a des trucs verts qui sortent en bas du planeur et des missiles. Mais moi les missiles je les ai oubliés et j'ai fait des trous. Et il a deux cornes. Donc mes cornes ça sert à la fois pour faire un dessin à Murais et aussi à la fois pour trancher Spider-Man. Voilà. Donc, du coup le planeur du bouffon vert il est bien fait. Moi je trouve qu'il est cool. Si vous voulez mettre des commentaires c'est maintenant. Voilà. La caméra qui veut pas tenir. Donc voilà. Donc, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette info. Donc on va continuer cette vidéo avec Electro. Donc voici Electro. Donc c'est pas mon meilleur vilain. Mon meilleur vilain c'est le Rhino parce que je trouve que le Rhino il est trop cool. Enfin bref, vous verrez quoi. Donc voilà mon Electro. Donc j'ai copié sur Legoman. J'ai fait aussi la tête transparente parce que moi aussi je l'ai eu la boîte de Lego et je trouve qu'une tête bleue comme a fait MGF, c'est bien de faire comme MGF, mais une tête, il faudrait aussi que ce soit aussi une tête transparente. Bah, oh là, la caméra s'avait cassé la gueule. En parlant poliment, pardon. Donc je vous répète, donc Electro, j'ai voulu mettre une tête transparente comme a fait Legoman. Premièrement, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que dans le film, dans le film The Amazing Spider-Man 2, le dessin d'un héros, Electro, lui, il a carrément il s'est fait mordre partout par des anguilles électriques dans le scalp. Et donc, du coup, lui, dès qu'il, donc, dans la salle d'hôpital, quand il va le soigner, du coup, lui, dès qu'il se réveille, il voit qu'il maîtrise le métal, qu'il allume et tout. Et il voit que sa main, elle est toute bleue transparente. Donc, moi, j'ai voulu mettre une main transparente. Une tête transparente, merde. Pardon. Voilà quoi. Donc peut-être que le torse il est mal fait et tout, mais moi je trouve qu'il est bien fait. Donc voilà quoi. Et donc du coup, l'histoire à Electro, comment il est devenu Electro, elle est toute bof quoi. Il avait eu un accident, personne voulait l'aider et tout. Et comme a dit Legoman, c'est vrai que c'est un puceau, personne n'a peur de lui, personne ne peut l'admirer, personne ne le craint quoi. Donc du coup, quand il était devenu Electro, il s'avait dit ouais, peut-être que maintenant on peut me voir, je suis peut-être transparent, mais en fait si mon gars, t'es encore plus transparent. Vu que là t'es tout transparent, t'as la couleur toute transparente. Comment tu veux passer inaperçu en fait? En fait le mec il se dit ouais, peut-être que je vais plus passer inaperçu, je vais peut-être devenir une star mondiale maintenant. Et en fait non mon gars. L'histoire c'est que en fait toi tu te fais ridiculiser devant tout le monde. C'est ça le truc en fait. Le mec il se fait. Tout le monde le croit pour un monstre. Donc voilà quoi. Donc on passe à Spider-Man maintenant parce que je sais tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je connais pas du tout la vraie vie. Tout ce que je sais, c'est juste que dans le film, c'est un geek. Il se fait. Personne ne le voit quoi. Et donc du coup, il est devenu électro et tout le monde peut le voir. Donc je suis désolée, on a fait ça rapide. Hein. Donc du coup, moi j'ai dessiné et je trouve que ça rend bien. Parce que quand même, imprimé, déjà que j'ai presque plus de papier, j'ai pas du tout de peinture ni de pâte fimo. Voilà quoi. Donc, on finit avec Spider-Man et El Rhino. Après, on finit la vidéo. Allez, on passe tout de suite à Spider-Man. Bonne nuit. Donc voilà mon Spider-Man de The Amazing 2. Donc une version beaucoup plus réaliste que j'avais fait. Donc au début j'avais emprunté de la peinture à ma mère et je voulais lui faire, mais c'était vraiment trop de... Wow, franchement il était trop moche en fait. J'avais fait... Il avait un problème, c'est qu'en fait j'avais juste fait... Voilà quoi, donc du coup au début ça allait bien, mais après je voulais plus rajouter de peinture et après c'était devenu un désastre et tout. Donc du coup j'ai décidé d'imprimer un décalque sans le revernir parce que comme Legoman a dit, je sais pas ce qu'il avait dit, mais il voulait plus le revernir et moi aussi je voulais pas vernir et donc voilà. Donc voilà quoi. Donc je trouve que dans le film
Il est bien, sauf qu'on voit pas beaucoup Spider-Man, on voit plus Peter Parker et Gwen Stacy. On voit plus aussi Electro et pas du tout le Rhino, à part à la fin. Bon, bref. Voilà quoi. Et donc, du coup, Spider-Man, au début, c'est bien parce qu'après la mort de ses parents, on voit une musique très classe avec le bruit de l'horloge. Donc voilà quoi, et on voit après l'araignée de Spider-Man dans le dos, et après on voit Spider-Man qui est en train de voler quoi, qui s'apprête à se balader, et après c'est là qu'il sait qu'il y a un vol venant d'Oscar. Donc voilà quoi, donc du coup voilà. Donc maintenant on peut passer. Non, au pire je vais vous raconter, je vais vous faire plus, donc je vais vous faire un petit détour. Ah oui merde c'est vrai. Voilà le côté, hein, donc le côté avec l'étoile là et là. J'aurais quand même pu faire un effort de vous mettre des toiles sur le côté, mais bon. Je suis toujours rancunier. Pardon, c'est un truc que j'ai. Donc là, l'araignée rouge dans le dos, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et sur le côté aussi, encore là. Pareil que l'autre côté, hein. Et donc là, on se retrouve devant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur la figurine? Alors, ce qu'on remarque sur la figurine, c'est que là, elle a du blanc parce que... parce qu'en fait, moi... Évidemment, je voulais couper le bleu de la primante parce qu'il était trop foncé, ça faisait trop moche. Voilà quoi. Donc du coup, j'ai coupé et voilà. Ça en fait mal, mais bon, on s'en fout. L'important, c'est qu'on l'a. Voilà quoi. Donc on finit avec le Rhino et après, on va terminer la vidéo. À plus tard. Je la remonte. Donc voilà mon Rhino, donc je peux le mettre en mode charge, mais bon, là, je peux pas maintenant, mais bon, je vous la mettrai dans une autre vidéo. Donc là, pour le face-to-face, donc le Rhino, il est fait à partir de trucs. Donc là, j'ai mis une chaîne fantôme. Au début, je l'ai repeint en gris, mais la peinture ne tenait pas. Donc j'ai dit, allez, on l'abandonne. Donc j'ai mis les flingues sur les mains parce que dans le film... Au moment où il tire sur la police, il y a des missiles qui sortent des bras. Moi, j'ai voulu les mettre sur les mains parce que quand même, voilà quoi. Donc, du coup, je peux pas vous faire une rotation, donc je vais être obligé de déplacer la caméra. Donc, je vais vous montrer tout le système pour ouvrir le machin. Donc, pour l'instant, je me lève et je vous montre la figurine. Donc là, vous pouvez apercevoir ici qu'il y a une petite étoile. Avec la corne, ça a été facile, hein. Mon Rhino, il est bien fait quand même, hein. Voilà, donc admirez bien mon Rhino. Donc voilà, donc je vous expliquerai tout ce que j'ai voulu faire, pas faire. Voilà. Et donc avant de découvrir celui qui se cache dans l'exosquelette, donc au début j'avais vraiment pas envie de la faire comme parce qu'au début Lego Man lui voulait pas faire le Rhino et moi non plus parce que je trouvais que le Rhino il était trop compliqué, mais quand j'avais vu toutes les briques grises que j'ai et tout, je me suis dit allez, je prends mon courage à deux mains et je fais quand même le Rhino. Si je veux faire une vidéo et que je veux devenir un youtubeur et que là vu que c'est ma première vidéo, j'ai dit allez, me casse les fesses et je fais le Rhino. Parce que quand on fait une vidéo, il faut bien quand même faire tous les personnages. Donc au début, je voulais le faire sur la figurine de Hulk, mais après je m'avais dit si je veux faire la vidéo du film Avengers ou Avengers 2, faudra bien que je laisse Hulk. Donc du coup voilà quoi. Je peux pas le mettre mieux comme ça assis. Donc là, on va tout de suite passer à ouvrir. Je sais pas si je vais vous montrer. Je vais essayer quand même. Non, je peux pas. C'est trop fragile, ça va tomber, ça va s'éparpiller partout. Donc du coup, voilà quoi. Et donc du coup, son histoire, en fait, c'est juste un mec que Spider-Man avait affronté au début du film, que je vous avais dit tout à l'heure. En fait, le mec, lui, il était allé en prison et presque à la fin du film, on le voit dans l'exosquelette du Rhino. Et donc en fait, il était sorti de prison vite fait, mais après, il avait quand même gardé sa tenue. Je sais pas, moi, comme a dit Lego Man, quand on va en prison, on a une tenue quand même. On va bien avoir une tenue orange.
Et non, le mec, lui, il avait pas du tout de tenue, il pouvait faire ce qu'il voulait, c'était sa vie, il pouvait faire... C'était comme aller à Tahiti en prison, en fait. Et quand ils avaient échappé, le mec, il était allé dans le Rhino, mais il avait toujours son jogging Adidas. Du coup, le jogging Adidas, j'ai complètement détesté. Par contre, je peux ouvrir... je peux vous ouvrir ça et la petite grille. Mais je vais vous essayer de vous ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai ouvert le capot du Rhino. Et là, vous découvrez le gars. Donc, du coup, j'ai mis un corps. J'ai mélangé des corps. Hein. Je voulais pas du tout faire le mec. Et donc, voilà. Donc, on va tout de suite conclure cette vidéo. Allez, à plus tard. C'est tout ce que je peux vous dire sur le Rhino. Je suis vraiment navré. Je peux pas vous en dire plus. Je connais pas du tout la vie du Rhino. Tout ce que je sais, c'est que c'est mon super méchant préféré. Donc voilà mes customs, donc mes personnages que j'ai fait de The Amazing Spider-Man le destin d'un héros, donc avec le Rhino, le bouffon vert, Spider-Man et Electro. Donc voilà quoi, donc du coup fabriquez bien et donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, j'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés et donc allez bien sur ma chaîne. Je vous aime. A plus. Bye bye. Et ma prochaine vidéo, ce sera sur les personnages de Star Wars, le Réveil de la Force. Bye bye. Salut.